J'avais le flash d'allumer, là, enfin, déjà, c'était pas terrible pour lire. Je disais donc, nous allons poursuivre la prédication de l'évangile de Marc, et j'ai envie de dire que ce matin, on va d'une certaine manière poursuivre ce que nous avons commencé à voir la semaine dernière. Alors, avant de voir ça ensemble, la semaine dernière, de quoi avons-nous parlé? Quel était le sujet principal de la semaine dernière? Je vais mettre un peu sur la voie, on parlait d'un organe. Le cœur. La semaine dernière, si vous vous souvenez, nous avons parlé des cœurs endurcis. Et nous avons vu pourquoi, quelles étaient les raisons d'un cœur endurci. Alors, dans le même style de question, qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à présent des 24 premières prédications de l'évangile de Marc? S'il y a une chose que vous deviez retenir, c'est laquelle? Dans tout ce que nous avons pu voir déjà. Alors j'entends des voix par là-bas, mais je n'entends pas bien ce que ces voix disent. Malgré tout ce que Jésus faisait, les hommes restaient endurcis. Indifférents, endurcis, voilà. Effectivement, jusqu'à présent, malgré les paroles, les enseignements, les miracles, les bénédictions du Seigneur, beaucoup ne croyaient pas en Jésus. Pourtant, les faits étaient devant leurs yeux. Beaucoup ne voulaient pas du Seigneur parce qu'il venait déranger ce qu'ils avaient mis en place. Et même les propres apôtres, disciples du Seigneur, avaient encore quelques réticences, quelques doutes, en se demandant, mais qui est-il vraiment? Jusqu'à la semaine dernière où il a parlé des cœurs endurcis. Et il a demandé à ses disciples, il a dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'ayez pas de pain? N'entendez-vous pas, ne comprenez-vous pas encore? Est-ce que vous avez toujours le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et pourtant vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles et pourtant vous n'entendez rien. Et vous avez apparemment perdu la mémoire. C'était le reproche du Seigneur par rapport aux hommes qui l'accompagnaient depuis maintenant un certain temps. Donc, nous allons poursuivre avec cette idée de cœur endurci à cause du manque de foi, ou alors par manque de connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ou encore par le simple fait que les hommes veulent ou préfèrent mettre leur propre justice devant celle du Seigneur. Autrement dit, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai pu accomplir, voilà ce que j'ai pu dire. Et ça, c'est pour moi, à mes yeux, plus important que tout le reste. Ça peut être des raisons d'un cœur endurci. Donc, les disciples, et on va le voir encore un peu aujourd'hui, les disciples étaient dans l'incapacité totale de voir qui était réellement Jésus, dans le sens où ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, ils ont participé à certains événements. Et malgré ça, ils n'ont pas forcément un cœur endurci, mais ils ont encore du mal à pouvoir dire oui, c'est vraiment le Fils de Dieu, oui, il est Dieu, il est le Messie qu'on attendait. Ils se posent encore des questions. Alors, le Seigneur va d'une certaine manière remédier à cette incapacité partielle ou totale, et on va le voir avec le chapitre 8, versets 22 à 30. Marc chapitre 8, versets 22 à 30. Et Jésus étant venu à Bethsaïda, on lui présenta un aveugle qu'on le pria de toucher. Alors il prit l'aveugle par la main, et l'ayant mené hors du bourg, il lui mit de la salive sur les yeux, et lui ayant posé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et lui, ayant regardé, dit, je vois marcher des hommes qui me paraissent être comme des arbres. Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et il lui dit de regarder, et il fut guéri. Et il les voyait tous distinctement. Et il le renvoya dans sa maison, et il lui dit, ne rentre pas dans le bourg, et ne le dis à personne dans le bourg. Et Jésus s'en alla,
avec ses disciples dans les bourgs de Césarée, de Philippe, et en chemin il interrogeait ses disciples en disant: Qui dit-on que je suis? Il répondit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant lui dit: Tu es le Christ. Et il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets d'ouvrir ta parole, tu veux nous enseigner. Et alors nous te demandons de nous disposer favorablement, que nous puissions être enseignés par ton esprit, par ta parole, et repartir avec un cœur ouvert, avec des yeux ouverts, des oreilles qui puissent entendre ta voix, ta volonté. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu vas nous annoncer ce matin. Et je te prie pour que tu parles dans nos cœurs, dans les cœurs de tous ceux qui vont écouter, qui écoutent en ce moment cette prédication. Et je te demande de transformer les vies, Seigneur, de tous ceux qui se tournent vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors dans ce passage, le Seigneur va donc faire un miracle pour remédier au problème des disciples qui ne voient pas très clairement où Jésus va en venir, qui il est réellement. Et donc il va faire un miracle. Nous lisons à partir du verset 22. Jésus étant venu à Bethsaïda, on lui présenta un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il l'amène hors du bourg, il lui mit de la salive sur les yeux et lui en imposé les mains. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et lui, ayant regardé, dit: Je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. Verset 25. Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et lui dit de regarder. Et il fut guéri et il les voyait tous distinctement. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le Seigneur s'en prend à deux fois? Alors, si vous ne vous êtes jamais posé la question, je vous la pose et on va répondre à cette question. Effectivement, on pourrait se demander pourquoi Jésus s'y prend à deux fois pour rendre la vue à l'aveugle. Est-ce qu'il a déjà guéri des malades, des handicapés? Est-ce qu'il a déjà rendu la vue à des aveugles? Est-ce qu'il a rendu l'ouïe à des sourds? Est-ce qu'il a rendu la parole à des muets? Oui! Et du premier coup. Mais là, Jésus va s'y reprendre à deux fois. Pourquoi? Alors peut-être que certains pourraient dire que là, dans ce passage, nous voyons bien que Jésus n'est pas complètement divin. Qu'il est obligé de s'y reprendre à deux fois pour faire ce miracle. D'autres, peut-être, pourraient penser que Jésus n'est pas omnipotent, dans le sens où il n'a pas tout pouvoir. Il faut qu'il se reprenne à deux fois, peut-être même à trois fois, pour faire ce qu'il veut faire. Alors, en effet, on peut se demander pourquoi Jésus rend la vue à l'aveugle en deux fois. Ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que Jésus s'y prend à deux fois volontairement. Et on va voir pourquoi. En fait, le Seigneur veut transmettre un message bien particulier à qui? À ses disciples. Exactement. Rappelez-vous ce miracle. Il commence à rendre la vue à l'aveugle. Il pose la question: est-ce que tu vois quelque chose? Et l'aveugle il dit: oui, effectivement, je commence à voir des hommes, mais c'est encore pas très clair, c'est encore flou parce que j'ai comme l'impression que ce sont comme des arbres. Donc je ne sais pas exactement comment il voyait ces hommes. Mais pour lui, il commence à voir, mais il voit comme dans un brouillard. Pour lui, les choses ne sont pas encore correctes. Les choses ne sont pas encore réelles, concrètes pour lui. Les disciples étaient en fait comme cet homme aveugle. Les disciples voient, mais ne voient qu'en partie, ils ne voient qu'à moitié. Parce qu'ils ne comprennent pas encore qui est réellement Jésus, ni pourquoi il doit mourir, et encore moins qu'il doit ressusciter. Ils n'arrivent pas à voir ces choses. Ils peuvent peut-être y penser dans leur esprit, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas pourquoi.
ils comprennent encore moins le fait que le Seigneur doit mourir et qu'il doit ressusciter. Et ça va être comme ça pratiquement jusqu'à la fin de l'évangile de Marc, jusqu'à, en tout cas, la résurrection de Jésus, et c'est seulement à partir de ce moment qu'ils verront parfaitement, comme l'aveugle qui a vu en 2 fois. Alors dans notre passage, à partir du verset 27, il semblerait qu'il n'y ait que Pierre qui commence à voir et à comprendre certaines choses. Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe, donc c'est après qu'il a rendu la vue à l'aveugle. Il interrogeait ses disciples en disant: Qui dit-on que je suis? Autrement dit, vous avez entendu ce que les autres disent et pensent de moi, donc rapportez-moi, dites-moi ce que les autres pensent et disent de moi. Verset 28. Ils répondirent: écoute, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, donc il est ressuscité. Les autres pensent que tu es Élie, donc que tu es ressuscité aussi. Et les autres, un des prophètes. Et verset 29, il leur dit: et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre va commencer à répondre à la question, et il va répondre en lui disant: tu es le Christ. C'est la première fois qu'il y a cette affirmation dans l'évangile de Marc. Ce qui est intéressant dans ces versets, c'est le fait que Jésus commence par poser une question. Qui dit-on que je suis? Autrement dit, que pense le monde de moi? Que dit le monde en ce qui me concerne? Comment me voit-il? Pour qui me prennent-ils? Parce que certains devaient peut-être le prendre pour celui qui nous donne à manger, celui qui guérit, qui, d'un handicapé, redonne la marche, redonne la vue, permet de parler, d'entendre, chasse les démons. Et beaucoup ne voyaient que ça en Jésus. À l'époque de Christ, cette question avait déjà beaucoup d'importance parce que les hommes d'alors avaient tous une idée plus ou moins sur la personne de Jésus-Christ. Qu'on ait vu directement à l'époque Jésus ou pas. Ils étaient rares, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, en tout cas dans ce secteur-là. Donc même si on ne l'avait pas vu, chacun pouvait se faire une idée de qui était Jésus. Un simple faiseur de miracles, un simple homme droit, un philosophe, un docteur de la loi. Chacun pouvait se faire une idée du Seigneur. Et parmi ces gens de l'époque, il y avait ceux qui le prenaient pour un menteur et pour quelqu'un de dangereux parce que Christ mettait à mal leur vie et leurs pratiques. Il y avait ceux qui ne voulaient absolument pas le voir de peur que Christ ne leur déclare d'autres vérités les concernant. Il y avait ceux qui le prenaient pour un fou parce qu'il ne voulait pas s'enrichir également. Il y a ceux qui le traitaient de blasphémateur parce qu'il affirmait être le Fils de Dieu. Autrement dit, il affirmait aussi être Dieu lui-même. Quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », terme que l'Éternel a pris quand il parlait à Moïse. « Je suis ». Et enfin, il y avait ceux qui croyaient en lui et qui le reconnaissaient comme étant le Fils de Dieu, venu pour donner sa vie pour plusieurs. Ils le reconnaissaient comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Et ces gens de l'époque, on retrouve exactement ce genre de catégorie encore aujourd'hui. Alors on va revenir sur la question du Seigneur, ou plus précisément sur les questions du Seigneur. Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe, et en chemin, il interrogeait ses disciples en disant: Qui dit-on que je suis? Là-dessus, les disciples vont répondre. Alors, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ou Élie, ou un prophète. Et le Seigneur ne va pas s'attarder sur ces réponses. Et il va poser l'autre question. Ok, ça c'est les autres. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je, moi, pour vous? Comment me voyez-vous? Pour qui me prenez-vous? Ça me fait penser, peut-être que ça a été votre cas,
Quand vous témoignez, vous apportez l'évangile à quelqu'un autour de vous, souvent, alors ou c'est pour se dédouaner, ou je ne sais pas pourquoi, mais les gens, il n'est pas rare que les gens me disent, peut-être vous ont dit, oui, mais et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Alors je recadre la question, je dis, écoute, pour l'instant, ça c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Là, je suis entre toi et moi, c'est à toi que je pose la question, c'est à toi que je ne m'adresse, pas aux autres. Et là, le Seigneur fait exactement la même chose avec ses disciples. D'accord, vous savez ce que les autres pensent de moi, mais vous, et vous, qui dites-vous que je suis? Et cette même question se pose à nous encore aujourd'hui. Et je crois que nous ne devrions pas sous-estimer l'importance de cette question, parce que les réponses qu'on va apporter à cette question, de ces réponses va dépendre le reste de notre vie. Dans ce monde, lorsqu'on se trompe au sujet de quelque chose, on peut éprouver de la déception, voire de la confusion. Par exemple, imaginez une personne qui, après une vie de labeur acharné, qui a travaillé dur, a économisé pour sa famille, pour lui, pour ses enfants, vient à décéder et il confie ses biens à un banquier malhonnête. Il risque d'y avoir de l'argent détourné si c'est un banquier malhonnête. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les banquiers sont malhonnêtes. Parce que je vois des petits sourires sur les lèvres, mais tous les banquiers ne sont pas malhonnêtes. Mais supposons que cette personne ait affaire à un banquier malhonnête. Il risque de détourner pour son profit de l'argent de celui qui a travaillé comme un fou durant toute sa vie pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Regardons d'un peu plus près la réponse de Pierre à la question du Seigneur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. L'apôtre Pierre n'était certainement pas un philosophe, ni un raisonneur, c'était un humble et simple croyant. Et dans sa réponse, nous ne voyons ni rationalisme, ni incrédulité. Pierre sait maintenant, commence à savoir qui est Jésus. Il n'était plus ignorant à l'égard du Seigneur. Et vous savez ce qui fait la différence avec, pour l'instant, avec les autres apôtres, avec les autres disciples, avec le reste du peuple? Vous savez quelle est la différence? Pierre n'a plus une opinion sur Christ. Pierre a la foi en Christ. Et c'est toute la différence. Différence importante. Pierre n'a plus une opinion sur Christ, il a une foi sincère en Christ. Et c'est cette foi en Christ qui va lui faire dire, oui, je sais qui tu es le Christ. C'est-à-dire tu es loin, L'-O-I-N-T, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Vous avez tous entendu parler de Thomas. Okay. Thomas qui était un des 12 que le Seigneur avait choisi. Et on sait que quand on parle de Thomas, l'apôtre Thomas, c'est devenu son prénom est devenu un peu synonyme d'incrédulité. Et on dit souvent que moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Okay. Alors il est vrai que Thomas était absent quand Jésus a ressuscité, quand il est venu se présenter au milieu des disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Et de ce fait, Thomas, comme il n'était pas présent, ne voulait, et je pense qu'il ne pouvait pas croire que Jésus était vivant. Autrement dit, moi je suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois que ce que je vois. Je crois que ce que je vois. Mais quand le Seigneur lui-même arrive devant Thomas, et que le Seigneur lui dit, écoute Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté qui a été percé pour toi. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Quelle a été la réponse de Thomas?
quand le Seigneur a dit ne sois pas incrédule mais crois, qu'est-ce que Thomas a répondu? Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il avait besoin de voir. L'apôtre Paul, dans son exemple, vous savez que l'apôtre Paul a été le fondateur de nombreuses églises. Il a été très certainement, je pense, après je peux me tromper, mais je pense le plus grand apôtre des nations, le premier grand missionnaire. Lui aussi avait son témoignage à apporter concernant Jésus-Christ. Et voilà exactement ce qu'il dit en Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Thomas dit, après qu'il ait vu le Seigneur, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas un témoignage plus grand avec juste quelques mots. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Mon Seigneur et mon Dieu. Paul, il dit, si j'ai vu maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un témoignage ouvert, c'est quelque chose, il dit, voilà ce qu'est le Seigneur pour moi maintenant. Et je reviens donc à cette question, et vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'on dit aux hommes, à nos proches, à ceux qui nous entourent? Comment est-ce qu'on présente le Seigneur à ceux qui sont autour de nous? Et vous, qui dites-vous que je suis? La réponse à la question se trouve au verset 29, tu es le Christ. Alors, si Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, alors on a besoin de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, car c'est ce qu'il est. Et cela nous mène à une autre question, que faut-il donc faire pour être sauvé? Eh bien, il faut une foi simple dans le Fils unique de Dieu, une foi vivante et personnelle. Je suis pécheur, tu es Seigneur et Sauveur, il n'y a que toi qui peux me laver de mes péchés et me sauver. C'est simple. Il faut reconnaître que Christ est le Fils de Dieu, que seul son sang qui a coulé pour nous peut nous laver de nos péchés. Il faut reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Vous savez, de tous les titres du Seigneur, est-ce que vous savez, parce que vous allez savoir maintenant ce que je vais vous donner, quel est le titre le plus utilisé pour Jésus quand nous prions? Seigneur. Il est notre Sauveur, quoi je l'espère. Mais en règle générale, c'est le terme de Seigneur que nous allons utiliser le plus souvent. C'est le plus employé, le plus répandu, et d'ailleurs le plus important d'un point de vue théologique. Quand nous prions, nous utilisons ce titre, ce qui est une bonne chose. Mais il faut être conscient du nom que l'on donne à Christ. On ne peut pas l'appeler Seigneur si on ne lui donne pas cette place-là. Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui a autorité. Sur tout et sur tout le monde. Donc s'il est Seigneur, il doit avoir autorité sur moi et sur ma vie, sur mes projets, sur mes décisions, sur le chemin que je veux prendre. En me disant, c'est pas mon chemin que je veux prendre, c'est le tien que je veux prendre. Quelqu'un a dit, et peut-être qu'on peut se poser ça comme question aussi, mais quelqu'un a dit un jour, la question que chaque homme doit résoudre, à laquelle il doit répondre, n'est pas de savoir ce qu'il ferait pour le Seigneur s'il avait plus d'argent, s'il avait plus de temps, s'il avait une meilleure instruction. Mais c'est ce qu'il va faire avec ce qu'il a. Ce n'est ni ce que vous êtes, ni ce que vous possédez qui est le plus important. Le plus important, c'est que Christ vous conduise et que vous fassiez sa volonté. Souvent on dit, j'ai pas beaucoup de moyens, je ne sais pas parler, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela.
mais Dieu vous a forcément donné quelque chose pour le servir. Et vous, qui dites-vous que je suis? En quel Jésus croyons-nous ce matin? Est-ce un Jésus à notre convenance? Un Jésus dépouillé de sa divinité? On a commencé à étudier les églises, dans l'étude d'Apocalypse. On peut avoir la foi et pourtant être éloigné de Dieu. Mais c'est une foi qui ne sera pas mise en œuvre. Il n'y aura pas des fruits derrière. Ou est-ce que nous croyons en un Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous afin que nous vivions? Est-ce un Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Le Jésus dont chacun a besoin, c'est celui que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Pas celui qu'on a envie de se créer, celui qu'on a envie de s'inventer, celui qui est selon nous. Il est le Tout-Puissant, qui peut changer notre vie, comme il a déjà changé la vie de millions et de millions de personnes avant nous, et comme il le fera encore aujourd'hui et demain et après-demain. Franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de chrétiens, et je parle de véritables chrétiens, pas celui qui fait une soi-disant profession de foi puis qu'après on ne voit plus jamais de la vie? Est-ce que vous avez déjà vu un véritable chrétien regretter d'être venu à Christ? Moi, j'en connais pas. Hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de véritables chrétiens? Parce qu'ils savent à qui ils appartiennent. Ils savent ce qu'ils étaient avant et ils savent maintenant ce qu'ils sont maintenant. Ils n'ont jamais regretté parce que Christ dit à chaque être humain: je suis Dieu et je peux pardonner tes péchés. Il nous dit aussi qu'il reviendra un jour pour juger le monde. Il nous dit que toutes les nations seront devant lui et il déterminera à ce moment-là où les gens passeront l'éternité parce qu'il est l'unique chemin qui mène à Dieu. Alors il faut qu'on se décide pour Christ aujourd'hui. Il ne nous a jamais donné l'occasion de penser qu'il était un des plus grands maîtres du monde. Il ne fait pas partie des grands penseurs, des grands philosophes. Il est Seigneur, Sauveur et Dieu. Il n'y a pas d'égal, ni là-haut, ni en bas. Alors, Jésus, où il est le Fils de Dieu, où il est un beau parleur, un homme hors de sens, pour ne pas dire un fou. Mais on doit répondre à cette question. Et toi, que dis-tu de moi? Comment tu me vois? Qui suis-je pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Rappelez-vous des reproches qu'il a fait, on avait la semaine dernière. Quand il dit, vous avez des oreilles, vous avez un cœur aveuglé, vous avez des yeux, vous ne voyez rien, vous avez des oreilles, vous n'entendez rien, et on dirait même que vous avez perdu la mémoire de ce que j'ai pu faire pour vous dans le passé. Et ce que je fais encore pour vous aujourd'hui, et ce que je ferai demain. Christ est la vérité. C'est ce qu'il a annoncé à Pilate. Pilate a dit, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et Jésus dit, c'est moi la vérité. Mais Pilate, lui, n'a pas saisi l'opportunité de s'approcher, de prendre pour lui cette vérité, pour recevoir le salut de Dieu. Il a préféré plaire au peuple en le livrant à la mort de la croix. Ce même peuple qui d'ailleurs avait refusé cette même vérité. Pourtant, Christ était là au milieu de ces gens faisant des miracles durant 3 années, 3 longues années, en les enseignant, en leur donnant à manger, en les guérissant, en leur annonçant le royaume de Dieu.
Et la plupart de ces mêmes personnes sont au pied de la croix en disant « Descends de la croix si tu es capable de le faire. Et nous croirons en toi. » Et vous, qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de savoir où et qui est la vérité. Je suis roi. Jésus parle à Pilate. Je suis né pour ça. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus-Christ est la vérité dont chaque personne, chaque pécheur, chaque chrétien a besoin. Et toi, qui dis-tu que je suis? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous remets devant cette question importante. Et nous, comment te voyons-nous? Qui es-tu pour nous? Aide-nous à répondre par la foi, avec un cœur sincère. Et que la réponse que nous allons apporter à cette question puisse être le chemin que nous devons prendre pour te suivre. Parce que si nous pouvons dire que tu es le Seigneur et le Sauveur de notre vie, alors aide-nous à vivre sous ta divinité, sous ta souveraineté, selon ta volonté, selon ce que tu attends de nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu as déjà fait, ce que tu feras encore. Et une fois de plus, je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement. Je te prie, Seigneur, pour que tu parles dans leur cœur, à travers ta parole, que tu nous utilises pour cela également, Seigneur, et que des vies soient encore transformées et changées. Et je veux te prier pour que nos vies également puissent être changées si elles ont besoin de l'être. Tu connais tous les domaines de ce qui nous appartient. Aide-nous à te donner, à te laisser la première place en toutes choses, pour que concrètement, réellement, tu puisses être souverain, Seigneur et Sauveur de nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions.